toute la nuit, je ne peux pas tellement dormir, mais je pensais là, tiens, si jamais ils viennent me rechercher, j'ai vu ça, je vais essayer de m'évader. Le mardi, après-midi, ils viennent me rechercher, le hasard, ils viennent me rechercher, la même chose, tout ça. Quand je suis sorti de ma cellule, je me suis dit, là, ce soir, vivant, je ne reviens pas. Je sais, j'ai dit, ouais, j'étais là, j'avais bien regardé, même avant descendant, j'avais regardé, c'est bon. Et le lieutenant, il redescend comme la veille. Alors je lui ai dit, colique, ça va pas, colique. Ah oui, ya. Alors il monte l'escalier, je le suis, hein, et puis au moment où il me dit, le WC, c'est là, je passe derrière lui, et puis je pris le couloir, et je suis parti en courant. Voilà. Il a été tellement surpris, je crois, qu'il n'a pas eu le temps de dégainer, parce qu'il était en tenue, botté, casqué, bon. Il m'a dit que dans la rue, mais j'étais à 40 mètres déjà, moi, deux coups de feu, j'ai entendu, puis plus rien. Et puis, moi, je fais 100 mètres là, et puis au bout d'un moment, je m'arrête parce que je n'entendais plus rien, je ne voyais plus rien, je m'arrête, je me retourne, et je le vois, il avait trouvé un vélo, il est monté sur le vélo, et puis il m'a rattrapé, quoi. Alors moi, quand je l'ai vu arriver avec le vélo et le revolver au bout de la main, j'ai dit, ça y est, je suis fait, quoi, je suis fait. Je ne courais plus, je me suis arrêté, je ne courais plus, mais je ne me suis pas, j'aurais pu m'arrêter et lever le bras en face de lui, il me tirait dans la poitrine, et ça y était. Non, j'ai continué à marcher en levant le bras, et puis en regardant comme ça, j'ai continué à marcher tout doucement, je marchais. Alors il arrive à côté de moi, à côté de la rigole, en passant, me tire un coup de revolver, et la balle est rentrée dans la masse lombaire, là, elle a éraflé la colonne vertébrale, elle a cassé un os, un petit os de la colonne vertébrale, qui est sorti, j'ai eu une plaie là, et la balle est allée se loger de l'autre côté dans la masse lombaire. Et le gars, il ne s'est pas arrêté. Il n'y avait pas de frein ou pas, ou bien, j'avais pensé depuis, parce qu'à l'époque, il y avait des vélos avec comme frein, il fallait rétropédalage. Alors peut-être qu'il ne le savait pas, et moi non plus à l'époque, c'est après où j'y ai réfléchi. Parce que je me suis dit, bon, il n'avait pas de frein, et il a continué. Alors moi, j'ai senti que j'étais touché, bien sûr, mais rien n'était touché. Et j'ai fait demi-tour. 7 ou 8 mètres après, il y avait le jardin du chef de gare, là. Alors j'ai sauté la barrière du jardin du chef de gare, j'ai traversé le jardin, et puis je suis arrivé sur les quais. Mais je ne courais pas pour ne pas attirer l'attention, je ne courais plus, tout doucement. Et heureusement qu'il y avait des trains, 3 ou 4 trains, je ne sais plus, arrêtés, heureusement. Alors je passe par-dessous le train, et puis je suis allé dans la cour arrière de la gare, sans courir, pour ne pas qu'on me voie courir. Et puis à la sortie, il y avait un petit baraquement, et il y avait un vélo contre le baraquement. Je prends le vélo, je saute dessus, et je suis reparti à Pujol, chez l'Espagnol, qui était à 15 km de Tarbes. Je lui ai expliqué mon affaire, là. Bon, il m'a fait monter dans le grenier à foin, de couverture et tout ça. Bon, parce que c'était en décembre, il ne faisait pas chaud. Et cet Espagnol a téléphoné à un docteur de Vic-Bigorre, qui était aussi dans la résistance, parce que bon, je connaissais. Alors le docteur est venu assez tard dans la nuit, et il m'a enlevé la balle, ça m'a insensibilisé parce que je ne savais pas. Et puis il m'a mis un pansement parce que j'avais perdu un peu de sang quand même. Voilà.